Fiesta Panique. L'émission qui... Merde. Fiesta Panique. L'émission qui pique. Juste un tout petit peu. Alors nous avons maintenant le plaisir de suivre la chronique de Morgana, la chronique Stup et Sexe, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas du tout. D'accord, très bien. Un Stup et Sexe, ça faisait super longtemps, mais je dois avouer que l'activité de notre invité ce soir m'a donné envie de creuser un petit peu la question Playboy, et surtout, impossible de l'ignorer à l'heure actuelle, comment concilier féminisme et le type de contenu que Playboy propose. Alors je vous épargne le petit historique de ce magazine mythique né dans les années 50, mais ce que j'en retiens, c'est un paradoxe énorme d'un homme qui se voulait révolutionnaire de la libération sexuelle et de l'émancipation des femmes, qui a par exemple publié un article pro-avortement 10 ans avant sa dépénalisation aux États-Unis, ou qui a été actif dans l'égalité des droits civiques et la mise en pratique de ses idées via Playboy. Alors ce que Playboy ne sait pas sur les femmes pourrait remplir un livre. Il y a des fois où quand une femme lit un numéro de Playboy, elle a un peu l'impression d'être un juif qui lit un manuel nazi. Ça, ce sont les mots de Gloria Steinem, militante féministe américaine en 1970. Et puis 30 ans plus tard, en contradiction totale avec ses propos, Hugh Hefner déclarait vouloir rester dans le souvenir des gens comme quelqu'un qui a eu un impact positif sur le changement des valeurs sexuelles de l'époque. Et je pense que de ce point de vue, c'est gagné, avait-il estimé. Petite blague. Alors dans la même interview, sur le fait que les féministes l'accusent de traiter les femmes comme des objets, il répond textuellement « ce sont des objets ». Alors que quelques minutes avant, il mettait en avant son combat féministe pour les droits des femmes, et je vous passe les témoignages dégradants d'anciennes playmates qui confirment le côté obscur de Playboy. Ça va faire trop long. Tout ça pour dire qu'entre libération sexuelle et exploitation sexuelle, il n'y avait peut-être qu'un pas dans l'esprit de Hugh Hefner. Le Guardian, un média américain, s'appuie sur les travaux d'une professeure de sociologie de l'université de Columbia aux États-Unis, Jennifer Lena, et fait le pont entre ces deux facettes. Au moment où les femmes étaient prêtes à prendre en main la libération sexuelle et à définir leur corps selon leurs propres termes, les représentations dans Playboy de la fille d'à côté sexuellement consentante et disponible a fait de la nudité féminine un synonyme du contentement des désirs des hommes dans une société dominée par les hommes et patriarcale. Alors c'est sûr, Playboy a joué un rôle considérable dans la pop culture de la seconde moitié du XXe siècle, mais le magazine a surtout grandement contribué à l'hypersexualisation et l'objectification des modèles féminins. Et Hugh Hefner, qui a été accusé d'avoir humilié et maltraité sexuellement des dizaines de femmes, reste loin d'être un précurseur de la libération des femmes, quoi qu'il puisse en avoir pensé. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, il y a une série sur Canal+, qui s'appelle La face cachée de Playboy. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est un documentaire axé sur les anciennes playmates. C'est assez intéressant dans ce qu'on peut découvrir. Je fais une toute petite parenthèse avant de continuer. Toute cette intro, je me suis fortement inspirée d'un article de Victoria Lavelle pour Celle qui ose. C'est un très cool média et podcast. Et il y a un autre article de Sandra Lorenzo pour le Huffington Post. Voilà. Alors, ceci étant dit, revenons à Playboy et sans paradoxe. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est pas pour vous dire bouhou, c'est des méchants. On sait, c'est plus un secret. Ce genre de contenu est généralement considéré comme sexiste, mais c'est pas là-dessus que je vais appuyer ce soir. De mon point de vue, avec éducation et réflexion, il est clairement possible de concilier pensée féministe et existence, ou en tout cas consommation, de contenu type Playboy. Alors c'est vrai, la démarche est un petit peu délicate à exposer, surtout à l'aube de 2025, mais je pense que le résultat peut être tout aussi excitant. Alors du coup, pour votre plus grand bonheur, et ôter toute culpabilité saine, entre guillemets, je vous propose quelques pistes de réflexion pour naviguer entre deux univers pas forcément contradictoires. La première piste à explorer, c'est de reconnaître la pluralité du féminisme. Déjà, le féminisme n'est pas monolithique. Certaines approches critiquent fermement le porno, sous ses formes les plus connues pour le rôle dans l'objectification, tandis que d'autres célèbrent l'autonomie des individus dans leurs choix personnels liés à leur sexualité. Il est donc tout à fait possible d'avoir une vision à mi-chemin qui intègre à la fois l'importance de critiquer les normes sexistes et le droit à une sexualité libre et assumée. En deux, il y a à faire la différence entre critique et censure. Critiquer Playboy pour son contenu problématique, comme l'absence de diversité ou l'objectification, encore, ne signifie pas qu'il faille interdire ou rejeter complètement l'idée ou ce genre de médias. D'autant que qui dit suppression, dit valorisation, on connaît ce que c'est, la prohibition, etc. Et puis aussi avoir un regard critique, c'est aussi c'est reconnaître les nuances. Certaines personnes trouvent ces outils libérateurs, d'autres aliénants. Ce n'est pas forcément destiné à tout le monde. On arrive donc à la troisième proposition, c'est valoriser l'autonomie individuelle et l'esprit critique. Avant tout, le féminisme repose sur l'égalité et le respect des choix individuels. Si lire ou regarder Playboy s'inscrit dans une démarche personnelle de plaisir et d'exploration personnelle, cela ne contredit pas nécessairement une pensée féministe. Ce qui compte, c'est le consentement éclairé, que ce soit pour la manière ou les valeurs que Playboy applique, ou pour le consommateur. Comprendre les influences culturelles derrière ces outils et décider en connaissance de cause.
Et donc transformer vos séances de consommation Playboy tout en restant conscient de ses limites. Pourquoi pas imaginer et même fantasmer à comment il pourrait évoluer pour inclure davantage de diversité, de genre, d'orientation, corps non normés, par exemple. Bah oui, il est tout à fait possible d'apprécier un contenu tout en reconnaissant ses failles. On peut trouver du plaisir dans un média tout en gardant à l'esprit ses stéréotypes ou son contexte. En d'autres termes, la critique ne tue pas forcément le plaisir. Alors enfin, il y a aussi une réflexion primordiale, c'est analyser l'intention derrière l'utilisation. Est-ce que vous vous êtes déjà juste une seule fois posé ces questions cruciales ? Est-ce que j'utilise cet outil parce qu'il correspond à mes envies ou parce qu'on m'a appris à trouver ça séduisant ? Est-ce que cela m'aide à m'épanouir sexuellement ou au contraire à reproduire des normes oppressives ? Enfin, explorer des outils de fantasmes alternatifs et inclusifs. Si Playboy vous plaît, en tout cas que le principe de ce média vous plaît, mais que cela ne rentre pas dans vos codes de pensée, rien ne vous empêche d'explorer d'autres médias qui offrent des représentations plus variées et inclusives de la sexualité. Il y a plein de plateformes, magazines, artistes féministes qui existent et qui créent des contenus érotiques ou porno et qui célèbrent la diversité des corps et des sexualités. Il y a par exemple un podcast porno et érotique, il y a Vox ou Sex Oral que vous pouvez retrouver sur internet. Il y a aussi X Confession qui est plutôt de la lecture érotique au niveau des vidéos plutôt professionnelles. Il y a le site Pink Label et alors si jamais vous êtes plutôt amateur d'amateurisme, il y a le site Lustery. Alors en résumé, l'équilibre repose sur l'authenticité de sa démarche. Si ces outils peuvent permettre d'exprimer librement sa sexualité sans reproduire des comportements oppressifs, alors il n'y a pas de contradiction avec une pensée féministe. En tout cas, mon féminisme défend la liberté sexuelle. Ce qui compte, c'est de ne pas imposer un modèle unique de sexualité ou de fantasme. Le tout est de rester dans une dynamique de réflexion, d'autonomie et d'ouverture d'esprit. Et d'alternative. Vive le sexe entre adultes consentants. Olé. Olé. Bravo pour cette chronique. Fiesta Panique, Radio Panique 105.4 FM, radiopanique.org.